Buenas noches a todos. Je continue en français. Y voy a seguir en francés. Voilà. Je propose qu'avant de commencer notre méditation, Y les propongo que antes de empezar nuestra meditación on puisse se confier à la Vierge Marie. nos pongamos en manos de la Virgen María. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Maria, Madre de la Familia, Ruega por nosotros, San Lucas. ruega por nosotros. On m'a demandé ce soir de vous parler du pardon. Me han pedido que les hablara esta noche del perdón Bon, c'est une réalité qui est assez délicate, assez complexe, y es una realidad bastante delicada y compleja, au plan spirituel et puis aussi psychologique. tanto a nivel espiritual como a nivel psicológico. Mais c'est vrai que c'est un aspect fondamental de l'Évangile. Pero sí que es verdad que es un aspecto fundamental del Evangelio. Donc Jésus en parle assez souvent. Jesús habla del perdón con bastante frecuencia Et puis nous disons aussi très fréquemment la prière du Notre Père. y también decimos con frecuencia la oración del Padre Nuestro. Et dans cette prière, eh bien, nous demandons que vienne le royaume de Dieu. En esa oración pedimos que venga el reino de Dios. Et puis dans la deuxième partie, nous confions au Seigneur certains besoins fondamentaux de notre existence. En la segunda parte le confiamos al Señor algunas necesidades fundamentales de nuestra existencia, Le pain de chaque jour, el pan nuestro de cada día, d'être libéré du mal. también ser liberados del mal. Puis entre les deux, on demande à Dieu de nous pardonner toutes nos offenses. Y entre ambas peticiones se le pide a Dios que nos perdone nuestras ofensas. Et c'est un besoin profond qui est le nôtre, Y esa es una necesidad profunda nuestra, parce que nous sommes pécheurs. porque somos pecadores. Donc c'est une grâce immense que Dieu nous pardonne Y por tanto es una gracia inmensa el que Dios nos perdone, et que Dieu efface nos fautes. que Dios borre nuestras Et faltas. ça nous rend libres. Eso nos hace libres. On n'est pas écrasé par le poids de nos péchés. No nos vemos aplastados por el peso de nuestro pecado Donc c'est un grand cadeau que ce pardon de Dieu. y por tanto es un gran regalo este perdón de Mais Dios. aussi dans la même phrase, on s'engage à pardonner à nos frères. Pero en esa misma frase nos comprometemos a perdonar a nuestros hermanos. Pardonne-nous nos offenses, Perdónanos nuestras ofensas et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, A lo mejor uno no se da siempre cuenta de ello, mais chaque fois que nous récitons notre Père, pero a cada vez que recitamos el Padre Nuestro, on prend un engagement très sérieux, nos comprometemos muy seriamente. l'engagement de pardonner à ceux qui nous ont offensés, Compromiso de perdonar a aquellos que nos han ofendido, parce que c'est nécessaire aussi pour recevoir le pardon de Dieu. porque también es necesario para que recibamos el perdón de Dios. Alors, je le répète, c'est une réalité difficile Y lo repito, es una realidad difícil et parfois il faut beaucoup de temps pour pardonner. y a veces es necesario mucho tiempo para perdonar. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques minutes. No es algo que se haga en unos minutos, Ça demande un chemin qui est long et difficile parfois. sino que requiere un camino que algunas veces es largo y difícil. On en reparlera un petit peu. Lo hablaremos un poquito más. Mais en même temps, c'est une nécessité que de pardonner. Pero al mismo tiempo es una necesidad el perdonar. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. No es algo que podamos dejar de lado, Oui, parce que s'il n'y a pas de pardon, porque si no hay perdón, un mal répond à un autre mal, si a un mal se le responde con otro mal, une violence, une autre violence, a una violencia con otra une violencia, vengeance, une autre vengeance. a una venganza con otra venganza, Et puis ça s'arrête jamais. eso no se detiene nunca. Le mal se propage, se multiplie. Y el mal se va propagando, multiplicando, Et donc la seule chose qui peut empêcher cette propagation du mal, y por tanto lo único que puede impedir esa propagación del mal c'est quand quelqu'un a le courage de pardonner. es cuando alguien tiene el valor de perdonar. De ne pas rendre le mal pour le mal, No devolver el mal con el mais mal, de pardonner. sino de perdonar. Je répète, c'est pas facile, mais Lo repito, esto no es fácil, c'est clair que c'est une nécessité. pero está claro que es una necesidad. Puis c'est aussi une nécessité pour soi-même, Y también es una necesidad para uno mismo, parce que
si nous ne pardonnons pas le mal que nous avons subi, Porque si no perdonamos el mal que nos han hecho, ce sera difficile d'en guérir complètement. va a ser difícil el que nos sanemos completamente. Mais quand on a été meurtri, blessé par quelqu'un, Y es verdad que cuando alguien ha sufrido, ha sido herido por alguien, on désire en guérir et c'est normal. Et queremos sanarnos de ello y eso es normal. je crois que c'est possible parce que Dieu est fidèle. Y es posible porque Dios es fiel, Mais il y aura un certain moment, pero llegará un momento si on veut guérir complètement, en el que si uno quiere sanarse il completamente, y aura un moment où il faudra décider de pardonner. llegará un momento en el que debemos decidir perdonar. Alors peut-être pas au début parce que c'est pas encore possible, mais A lo mejor al principio no, porque no va a ser posible, il y aura un moment où ça sera nécessaire. pero llegará el momento en el que eso va a ser necesario. Donc c'est un acte qui est difficile, qui est courageux, Es un acto, por tanto, difícil y valiente, mais en même temps c'est une très belle victoire, pero al mismo tiempo es una hermosísima mais victoria, une victoire de l'amour. una victoria del amor. Là où le mal pourrait séparer, Ahí donde el mal podría separar, où il pourrait diviser, donde podría eh dividir, bien, l'amour est plus fort. el amor es más fuerte. Et grâce au pardon, Gracias al perdón, et donc une réconciliation devient possible. una reconciliación resulta posible. Alors là encore, ça prend du temps, Aquí también esto requiere tiempo, mais c'est quand même un très beau chemin. pero no obstante es un hermosísimo camino. Alors, ce que je voudrais faire donc dans l'enseignement de ce soir, Y lo que me gustaría hacer en la enseñanza de esta tarde-noche, je ne peux pas traiter tous les aspects parce que c'est une question complexe, no voy a poder tratar todos los aspectos porque es un tema complejo, mais ce que je voudrais présenter quelques réflexions pero sí me gustaría presentar algunas reflexiones qui peuvent nous aider que nos pueden ayudar à pardonner quand c'est difficile. a perdonar cuando esto resulta difícil. Alors, ce n'est pas une recette, No es una receta, ce n'est pas une baguette magique, no es una varita mágica, ça restera toujours difficile de pardonner. siempre será difícil perdonar. Mais je pense que les réflexions que je vais vous proposer, Pero creo que estas reflexiones que voy a proponerles, qui sont basées sur l'Évangile, que se basan en el eh Evangelio, bien, je crois qu'elles peuvent nous aider creo que podrán ayudarnos peu à peu à faire ce chemin du pardon. poco a poco para ir haciendo ese camino del perdón. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose qui reste un peu difficile, Y es verdad que hay algo que queda ahí un poco difícil, c'est que quelqu'un peut commencer à désirer pardonner. y es que alguien puede empezar ya a desear perdonar, C'est la première étape. Oui. la primera etapa, Avant, je voulais surtout pas en entendre. porque antes es que ni siquiera quería oír hablar de ello, Pas question de pardonner. de ninguna manera perdonar. Mais peut-être que quand la grâce de Dieu commence à toucher mon cœur, Pero puede que cuando la gracia de Dios está empezando ya a tocarme el il corazón, y a quand même un certain désir. hay pues como un deseo Peut-être que ça serait bien de pardonner. que dice, tal vez sería bueno que yo perdonara. Donc on le désire, Lo on deseamos, demande à Dieu la grâce, le pedimos a Dios la on gracia, entre dans cette décision, entramos en esa decisión, donc on choisit de pardonner. es decir, elegimos perdonar, Mais ça ne veut pas dire que tout est résolu tout de suite. pero eso no significa que todo queda resuelto enseguida. Alors c'est un pas essentiel que de décider de pardonner. Es un paso esencial el decidir perdonar, Essentiel, nécessaire, esencial, necesario. c'est un grand pas. Es un paso Mais grande, il faut parfois encore beaucoup de temps, pero a veces hace falta mucho tiempo todavía oui, pour être vraiment apaisé. para llegar a estar realmente apaciguado. On peut avoir décidé de pardonner, Uno puede haber decidido perdonar, mais il y a des colères qui reviennent, pero vuelven iras, des sentiments violents qui peuvent renaître. vuelven a nacer a lo mejor sentimientos violentos Et c'est normal, vous y voyez. es normal, Il ne faut pas se décourager. no hay que desanimarse. Mais si on persévère dans ces décisions du pardon, Pero si perseveramos en esta decisión de perdonar, un jour il y aura un apaisement. Vous voyez. un día llegará ese apaciguamiento. On sent qu'on est libre. Vous voyez. Sentiremos que estamos ya libres, Mais ça peut prendre du temps. pero esto puede requerir tiempo. Alors, donc, quelques remarques qui peuvent nous aider. Y algunas pues observaciones que podrán ayudarnos. Une première remarque, c'est que j'ai plusieurs fois entendu des personnes me dire la chose suivante. Primera observación, con frecuencia he oído a gente decirme, Voilà, j'arrivais pas à pardonner. no conseguía yo Oui, perdonar, je ne pouvais pas dire je pardonne. no podía yo decir parce que- perdono, por Ça eso, restait là, oui. porque se quedaba atragantado, Ça sortait pas. no salía. Mais ce qui m'a aidé,
Pero lo que me ayudó, me disait cette personne, sigue diciendo esa persona, c'est de penser à Jésus sur la croix es el pensar en Jesús en la cruz et de me rappeler comment Jésus a pardonné. y recordar cómo perdonó Jesús. Jésus n'a pas dit je vous pardonne, Jesús no dijo yo os perdono. mais qu'est-ce qu'il a dit? ¿Qué fue que dijo? Il a dit Père, Padre, pardonne-leur, perdónales oui, car ils ne savent pas ce qu'ils font. porque no saben lo que hacen. Oui, Jésus s'est tourné vers le Père. Jesús se volvió hacia el Padre. Et je crois que pour nous c'est important aussi. Oui, Y creo que eso para nosotros es importante quand on también. n'arrive pas à pardonner, Cuando no conseguimos perdonar, eh bien de se tourner vers le Père, pues volverse hacia el Padre lui demander cette grâce, y pedir esa gracia, parce que c'est Dieu qui est la source du pardon. porque Dios es la fuente del perdón. Oui, la source profonde du pardon, elle n'est pas dans le cœur de l'homme, La fuente profunda del perdón no está en el corazón del hombre, mais elle est dans le cœur de Dieu. está en el corazón de Dios. Et c'est là qu'il faut aller chercher le pardon, Ahí es donde hay que ir a buscar el perdón, si je puis dire. Oui. por así decirlo. Parce qu'en un certain sens, Dieu seul peut pardonner. Porque en cierto sentido solo Dios puede perdonar. Parce que Dieu seul peut guérir le mal Porque complètement. solo Dios puede sanar el mal completamente. Seul Dieu peut ressusciter les morts Solo Dios puede resucitar a los et muertos réparer toutes sortes de mal. y reparar todo tipo de mal. Oui, donc c'est très beau de se tourner vers Dieu, Y es muy hermoso, por tanto, el volvernos hacia oui, Dios, de tourner vers Dieu notre pauvre cœur de volver hacia Dios nuestro pobre corazón, qui n'y arrive pas, que no lo consigue, puis de reprendre les paroles de Jésus. y retomar las palabras de Jesús. Voilà, j'y arrive pas, mais Père, No lo consigo, Père, pardonne-leur. pero Padre, perdónales. Puis moi, je vais arriver aussi après, Y yo lo conseguiré más adelante, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. porque no saben lo que hacen. Et cette phrase, elle a aussi une certaine importance. Y esta frase tiene también una Ce qui importancia. est assez touchant dans l'attitude de Jésus, Lo que llega muy hondo en la actitud de c'est Jesús que Jésus n'accuse pas, es que Jesús no acusa, mais il excuse. sino que excusa. Alors, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa responsabilité. Esto no significa que el otro no tenga su responsabilidad. Puis un jour, il devra rendre compte de ce qu'il a fait. Y un día tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho. Mais c'est vrai que la plupart du temps, l'homme ne se rend pas vraiment compte du mal qu'il fait. Pero la verdad es que en la mayoría de las veces el hombre no se da cuenta del todo del daño que hace. Dans la vie habituelle, on est rarement très conscient du mal qu'on fait. En la vida habitual raramente somos muy conscientes del mal que hacemos. C'est bien d'en devenir conscient, Es bueno el ir adquiriendo esta puis on conciencia garde sa responsabilité. y uno mantiene su Mais je dis responsabilidad. quand même, il vaut mieux aller dans le sens de l'excuse Pero a pesar de todo, digamos, más vale ir en el sentido de la excusa que dans le sens de l'accusation, que en el sentido de la acusación, parce que ça ouvre un peu des portes quand même, porque se abre alguna puerta a pesar de pour todo pouvoir pardonner. para poder perdonar. Ne pas voir l'autre seulement comme un ennemi, No ver al otro solo como un enemigo, mais le voir comme un pauvre sino verlo pues como un pobre qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait que no se da cuenta de lo que hace souvent. con frecuencia. Alors, faut pas, ça ne veut pas dire qu'on enlève la responsabilité, mais quand Esto même, no significa que se retira la responsabilidad del otro, pero on essaie un peu de comprendre l'autre. intentamos un poquito entender al otro. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, Y la segunda observación que me gustaría hacer c'est que donc le pardon, c'est un acte de charité, es que el perdón es un acto de caridad, c'est un acte d'amour, es un acto de amor, un extraordinaire acte d'amour. un acto de amor C'est extraordinario, une victoire de l'amour. es una victoria del amor. Donc c'est renoncer à la vengeance, Por tanto, es renunciar a vengarse, renoncer à faire du mal à celui qui m'en a fait. renunciar a hacerle el mal o a dañar al que me lo ha hecho. Donc c'est un acte d'amour et de miséricorde. Es decir, es un acto de amor y de misericordia, Comme Dieu nous pardonne, nous fait miséricorde. como Dios que nos perdona y nos hace misericordia. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de remarquer une chose, Pero lo que me parece interesante que notemos c'est que le pardon n'est pas seulement un acte d'amour, es que el perdón no solo es un acto de amor, c'est aussi un acte de foi et un acte d'espérance. también es un acto de fe y un acto de esperanza. Enfin, ça, c'est une vérité un petit peu générale, vous voyez, c'est que Y esto es una verdad un poco general. oui, pour que l'amour puisse s'exprimer, oui,
Para que el amor pueda expresarse, pour que l'amour ait la victoire, para que el amor salga victorioso, il doit s'appuyer sur quelque chose, tiene que apoyarse en algo, et sur la foi et sur l'espérance. en la fe y en la esperanza. Alors, évidemment, je parle dans une logique chrétienne de l'Évangile. Hein, Por supuesto, hablo con la lógica cristiana del Evangelio, bon, mais c'est normal. que es normal. Mais ceci dit, ça peut être compris par d'autres personnes aussi, hein, Pero dicho esto, otras personas esto mismo podrían entenderlo, au moins en partie. por lo menos parcialmente. Donc, le pardon, c'est aussi un acte de foi. El perdón también es pues un acto de fe. Alors, dans quel sens? ¿Y en qué sentido Oui, esto? parfois, ce qui nous empêche de pardonner, A veces lo que nos impide perdonar, hein, et je pense que c'est très présent dans le monde d'aujourd'hui, y creo que esto es algo muy presente en el mundo de hoy, oui, parfois on n'arrive pas à pardonner, a veces no conseguimos perdonar ça nous semble impossible, o nos parece imposible parce qu'on a le sentiment que le mal qui nous a été fait, porque tenemos la sensación o el sentimiento de que el mal que nos ha sido hecho, la blessure que j'ai reçue, esa herida que yo he recibido, ce que j'ai perdu par la faute de l'autre, lo que he perdido por culpa del otro, j'ai le sentiment que c'est irrémédiable. me da la impresión de que eso es irremediable, Il n'y aura jamais de guérison possible, de que ya no habrá sanación posible, jamais de remède. de que jamás habrá un Et c'est remedio. vrai que dans un monde où on ne croit pas en Dieu, Y es verdad que en un mundo en el que uno no cree en Dios, on ne croit plus à la vie éternelle, donde ya no cree uno en la vida eterna, on tombe facilement dans ce sentiment. caemos fácilmente en este sentimiento. Et que ce que j'ai perdu à cause de l'autre, Lo que he perdido por culpa del otro, je ne le retrouverai jamais. no volveré a recuperarlo. Bien que la blessure qui m'a été infligée O esa herida que me han hecho ne guérira jamais. nunca se va a sanar. Alors, d'un point de vue humain, on peut penser comme ça, hein. Y desde el punto de vista humano sí que podríamos pensar así. Mais je crois que c'est justement là que la foi vient à notre secours Y creo que es ahí precisamente donde la fe viene en nuestro et auxilio permet de dépasser ce sentiment y permite superar ese sentimiento, d'un mal irrémédiable. de ese mal Parce que, irremediable. qu'est-ce que la foi nous dit? Porque ¿qué nos dice la fe? Elle nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Nos dice que para Dios nada es Dieu imposible, est fidèle, que Dieu Dios es fiel, est miséricordieux. misericordioso, Dieu est venu pour guérir le cœur de l'homme. que Dios ha venido a sanar el corazón del Que dans les hombre plaies de Jésus, nous trouvons la guérison. y que en las llagas de Jesús encontramos la Oui, sanación. donc nous avons cette foi, cette espérance, Es decir, tenemos esa fe, esa esperanza et que toute blessure, de que toda herida, quelle qu'elle soit, cualquiera que sea, sera un jour guérie. un día será sanada. Et que tout mal, quel qu'il soit, Y todo mal, cualquiera que sea, sera un jour réparé. un día será reparado Par la miséricorde et la puissance de Dieu, por la misericordia y el poder de Dios, par la force de l'Esprit Saint. por la fuerza del Espíritu Santo. Alors, c'est un peu fou de croire ça, vous voyez. Y es un poco una locura creer esto. Mais c'est la parole de Dieu. Y es palabra de Dios. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Dios enjugará toda lágrima de nuestros Il y ojos. avait un beau texte il y a quelques jours dans la messe. Y hace unos días había un hermoso Dans la première texto en la misa, C'est le livre de, je ne sais plus si c'est Zacharie ou Malachie. no recuerdo ya si era Zacarías o Malaquías, Sur vous se lèvera le soleil de justice, que decía, sobre ustedes se levantará el sol de et justicia dans ses rayons vous serez guéris. y en sus rayos ustedes serán sanados. C'est Jésus, le soleil de justice. Jesús es el sol de justicia Et dans ses rayons, nous trouvons la guérison. y en sus rayos hallaremos la sanación. Alors, elle peut prendre beaucoup de temps. Puede requerir mucho tiempo. Peut-être qu'on sera guéri seulement, complètement que dans le ciel. Puede que la sanación total solo será ya en el Mais cielo. on a quand même cet espoir, oui, Pero tenemos esa de la esperanza résurrection, de la resurrección, de la guérison, de la sanación, de ce jour où Dieu enlèvera tout mal. de ese día en el que Dios retirará todo mal. Alors, c'est clair que quand on a cette foi, cette espérance, Y está claro que cuando uno tiene esa fe, esa ça le fait un esperanza, petit peu plus facile de pardonner. resulta algo más fácil perdonar. Parce que le mal que m'a fait cette personne, Porque el mal que me ha hecho esa persona c'est pas un mal éternel. no es un mal eterno. C'est un mal que je vais subir pendant un certain temps, Es un mal que padeceré durante cierto tiempo, mais qui sera guéri par Dieu un jour. pero que será sanado un día por Dios. Oui, c'est beau la foi et l'espérance. ¿Veis la belleza de la fe y de la esperanza? Ça ouvre des portes, Abre puertas, des possibilités, oui. posibilidades.
Et puis, ce n'est pas une chose vaine, Y no es algo vano, parce qu'on a aussi beaucoup d'exemples concrets. porque también tenemos muchos ejemplos concretos. Il y a quelques années, à Medjugorje, j'ai rencontré un cardinal. Hace unos años en Medjugorje me encontré con un cardenal. Enfin, c'était un simple prêtre, Era un simple sacerdote, mais son témoignage avait touché le pape François. pero su testimonio le llegó al Papa Francisco Et donc, il l'a fait cardinal. y lo nombró cardenal. Et cet homme, il avait passé 26 ans en prison. Este hombre se pasó 26 años en la Je crois cárcel. que c'était en Bulgarie ou un pays communiste. Creo que era Bulgaria, era un país comunista. Il a passé 26 ans en prison. 26 años en la cárcel. Donc, d'un point de vue humain, qu'est-ce qu'on peut dire? O sea, desde el punto de vista humano, ¿qué puede uno il decir? a perdu 26 ans de sa vie. Que ha perdido 26 años de su vida. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Pero de hecho, Parce no fue el qu'il caso, il a appris à pardonner, porque aprendió a perdonar, il s'est accroché sur l'évangile, se aferró al Evangelio puis il a fini par faire beaucoup de bien dans sa prison. y terminó haciendo mucho bien en su cárcel. Il évangélisait, vous voyez. Evangelizaba. Et quand il est sorti au bout de 26 ans, Cuando salió al cabo de 26 ce años, n'était pas un homme triste et amer, no era un hombre triste y amargo, mais c'était un homme libre. era un hombre libre, Il avait cette liberté incroyable con una libertad increíble d'avoir pardonné, de haber de perdonado, n'avoir aucune rancune. de no guardar ningún rencor. Et donc peut-être qu'il avait perdu 26 ans de vie, Y tal vez haya perdido 26 años de su vida, mais il avait gagné beaucoup plus. pero había ganado mucho más En maturité, en liberté, en madurez, en libertad, en force d'aimer. vous voyez. en fuerza para amar. Je pense que c'est important pour nous d'être assez fous pour croire ça. Y creo que es bastante importante para nosotros el ser lo bastante locos como para creernos esto. Il faut être fou pour être chrétien. Porque hay que ser loco para ser cristiano. C'est une bonne folie. Pero es una buena locura. C'est celle qui va sauver le monde. Es la locura que va a salvar al mundo. C'est celle qui brise les chaînes. Es esa locura la que rompe C'est cadenas. celle qui ouvre les prisons. Es la que abre las cárceles. Et donc d'avoir cette folie de croire Y por tanto, tener esa locura de creer que si j'ai perdu quelque chose à cause de quelqu'un, de que si he perdido algo por culpa de alguien, bien que Dieu me donnera davantage. Dios me va a dar más aún. Donc quelque part, j'ai plus tellement de raisons de lui en vouloir. O sea que de alguna manera tampoco puedo tener yo ya nada contra él. C'est pas une logique humaine. Hein. No se trata de una lógica humana. On ne dit pas ça sur les plateaux de télévision. Esto no se dice en los platos de la televisión, Mais c'est la logique chrétienne. pero es la lógica cristiana. Et on croit ou on ne croit pas. Y uno cree o no cree. Et si on ne croit pas, ben, c'est pas la peine de faire des grandes églises comme ça. Y si uno no cree, no merece la pena hacer grandes iglesias como Il vaut esta. mieux les fermer tout de suite. Mejor cerrarlas enseguida. Mais si nous croyons, Ahora, si creemos, Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jesús ha dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Alors bien sûr, il y a le temps de la patience. Claro que está el tiempo de la Ça paciencia, peut prendre des années et des années. que puede requerir años y años, Mais on a quand même cette foi, cette espérance. pero tenemos esa fe y esa D'un esperanza salut, d'une guérison, de la salvación, de la sanación du mal que nous avons reçu. con respecto al mal que hemos recibido. Et quand on a cette foi et cette espérance, Y cuando tenemos esa fe y esa esperanza, bien, humainement, ça reste difficile. humanamente sigue siendo algo difícil, Mais il y a quand même une certaine force qui peut nous aider à pero pardonner. hay una fuerza que nos puede ayudar a perdonar. Alors, une autre raison pour laquelle le pardon est un acte d'espérance, Y otro motivo por el que el perdón es un acto de esperanza c'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à l'autre. es ya no con respecto a mí, sino con respecto al otro, Celui qui m'a offensé, qui m'a blessé. el que me ha ofendido, el que me ha herido. Oui, si je refuse de pardonner à cette personne, Si yo me niego a perdonar a esa persona, ça veut dire que je la condamne. significo que la condeno. Bon, elle m'a fait du mal et Me ha hecho daño, c'est un ennemi. es un enemigo, Je maudis cette personne maldigo a esa persona et je ne veux rien entendre d'autre. y no quiero oír nada más. Oui, donc cette condamnation qu'on fait peser sur l'autre. Hay una condena que estamos haciendo pesar sobre el otro. Et est-ce que c'est légitime, vous voyez, ¿Es esto legítimo, de condamner quelqu'un? el condenar a alguien? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'espérance? ¿No hay acaso una falta de esperanza?
Parce que cette personne qui a fait du mal, Porque esa persona que ha hecho el mal, il ne s'agit pas de dire qu'elle a fait du bien, évidemment. no se trata ahora de decir que ha hecho algo bueno, no. Là encore, il ne faut pas enlever la responsabilité de l'autre. Aquí tampoco no se trata de retirar la responsabilidad de esa persona. Mais peut-être que cette personne qui a été mon ennemi, Pero puede que esa persona que ha sido mi enemigo, qui m'a fait du mal, que me ha hecho el mal, peut-être qu'elle pourra changer. tal vez pueda cambiar. Et nous, les bons catholiques, Y nosotros los buenos on aime católicos bien faire des belles églises, nos encanta hacer bonitas et puis on iglesias, met des saints partout. ponemos santos en todas Bon, partes. ici, il n'y en a pas encore beaucoup, mais Aquí todavía no hay je muchos, pense que dans quelques années, les murs seront remplis de tous les saints du pero calendrier. creo que dentro de unos años se llenarán los muros con todos los santos del calendario. Je ne sais pas quels sont les projets, mais No sé cuáles son los quand proyectos, même, quand on regarde les saints qui sont dans nos peintures et dans nos vitraux, pero cuando miramos los santos que tenemos en nuestros cuadros y en nuestras vidrieras, ils sont lumineux, ils ont de belles auréoles. luminosos con Mais aureolas, quand on connaît leur vie, pero cuando uno conoce sus il y a vidas, beaucoup d'assassins, pues entre ellos muchos il y a asesinos, des voleurs, il y a ladrones, des adultères, il y a adúlteros, tous les péchés qu'on peut imaginer. hay todos los pecados que uno puede imaginar. S'ils sont devenus saints, Y si se han hecho c'est santos, par une grâce de conversion. es por una gracia de Saint conversión. Paul, Saint Augustin et tellement. San Pablo, San Agustín. Je ne vais pas faire la liste parce qu'on serait là encore demain matin. No haré la lista porque seguiríamos aquí mañana por la mañana. Ils étaient pécheurs, ils étaient dans le mal. Eran pecadores, estaban en el Et mal voilà, ils ont été touchés par la grâce. y les tocó la gracia. Ils se sont convertis, Y se convirtieron, ils se sont repentis, se arrepintieron, ils ont pleuré leurs péchés lloraron su pecado et puis ils ont changé de vie. y cambiaron de vida. Ils sont devenus des personnes douces, humbles. Bon. Se hicieron personas mansas, Oye, humildes, Et il faut avoir cette espérance, y hay que tener esa esperanza plutôt que de condamner. en lugar de condenar. Condamner, c'est un manque d'espérance. Condenar es falta de esperanza. Condamner, c'est identifier la personne Condenar es identificar a la persona avec le mal qu'elle a commis con el mal que ha cometido à un certain moment. en un momento determinado. Mais ce n'est pas légitime. Vous Y voyez. eso no es legítimo. On ne peut pas identifier quelqu'un avec le mal qu'il a fait No podemos identificar a una persona con el mal que ha hecho, parce qu'il peut changer, porque esa persona puede cambiar, il peut se convertir. puede Moi, je convertirse. crois que chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, Y yo creo que a cada vez que perdonamos a alguien, on pose un acte d'espérance. estamos haciendo un acto de esperanza. Seigneur, je pardonne à cette personne. Señor, yo perdono a esta persona. Elle m'a fait un mal réel, Me ha hecho un daño real, mais je pardonne. pero perdono. Et je te la confie. Te la confío. Je demande de bénir cette personne. Te pido que bendigas a esa Et j'ai persona. cette espérance Y tengo esa esperanza qu'un jour tu changeras son cœur. de que un día tú le cambiarás el corazón. Que celui qui était un ennemi autrefois Y el que antaño era un enemigo deviendra un ami. Oui. se convertirá en un amigo Et puis qu'on se retrouvera ensemble au paradis. y nos veremos juntos en el paraíso. Au lieu de vouloir le mal de l'autre, En lugar de desear el mal para on el espère otro, sa conversion, esperamos pues su conversión, on veut son bien. queremos su bien. Et je pense que cet acte d'espérance, Y creo que este acto de esperanza, moi, je pense qu'il est très beau. creo que es muy hermoso. Là encore, c'est un peu fou, mais c'est l'espérance chrétienne. Aquí también es como una locura, pero esa es la esperanza cristiana. Et puis moi, je crois que Dieu exauce notre espérance. Y creo que Dios atiende nuestra esperanza. L'espérance ne déçoit pas, dit Saint Paul. La esperanza no decepciona o no defrauda, dice San Pablo. On va lire un passage de l'Épître aux Romains. Y vamos a leer un pasaje de la epístola a los C'est dans le romanos, chapitre 12 de l'Épître aux Romains. que es el capítulo 12 de la epístola a los Tout à fait la romanos, fin de ce chapitre. justo al final de ese capítulo. Alors, Paul traite différents sujets dans ce chapitre, Y en este capítulo Pablo trata temas et en diferentes, parlant à la communauté des Romains, hablando él a la comunidad de romanos, qu'il espère venir visiter. que él espera ir a visitar. Et puis donc, il y a une partie de ce chapitre 12 Y hay una parte de este capítulo 12 où Paul finalement reprend l'enseignement de Jésus donde Pablo lo que hace es retomar la enseñanza de Jesús sur l'amour des ennemis, sobre el amor a los pas enemigos, rendre le mal pour le mal. no devolver el mal por el mal. Donc on va lire... alors il y a une chose un peu curieuse, comme vous verrez dans la manière de parler de Saint Paul. Y aquí hay una cosa un poquito curiosa, lo verán ustedes en la forma de hablar de San Pablo.
a partir de là. Bon, il dit ne te venge pas, Dice, no te vengues, laisse Dieu faire. déjale a Dios actuar. Et ensuite, Y a continuación dice, por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. et donc cette affirmation très belle à la fin, Y esta afirmación tan hermosa al final, ne te laisse pas vaincre par le mal, no te dejes vencer por el mal, mais sois vainqueur du mal par le bien, sino que vence el mal con el bien, par la miséricorde, con la misericordia pardon, même si Paul n'en parle pas là. y el perdón, aunque esto no lo dice Et así. donc il dit un peu, il a cette expression curieuse, Y tiene una expresión curiosa. si tu fais du bien à ton ennemi, Si le haces el bien a tu eh enemigo, bien, tu mets des charbons ardents sur sa tête. estás poniéndole ascuas ardientes sobre la cabeza. Alors qu'est-ce que ça veut dire? ¿Y esto qué significa? Est-ce que c'est le feu du ciel qui va détruire ce méchant? ¿Es el fuego del cielo el que va a destruir a esa persona mala? Oui, hein, on sait dans l'Évangile, Jésus montait vers Jérusalem, Sabemos en el Evangelio cuando Jesús subía hacia Jerusalén et puis il n'a pas été accueilli dans un village de Samarie. y un pueblo de Samaria no quiso acogerle, Hein, et les apôtres Jacques et Jean los apóstoles Santiago y ont Juan dit Seigneur, donne-nous le pouvoir de faire tomber le feu du ciel dijeron, Señor, danos poder para que hagamos caer fuego del cielo hein, pour détruire ce village. y destruir este pueblo. Hein, Jésus a dit non, non, Y dijo Jesús, no, on va aller ailleurs. vámonos a otro lugar. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une idée de Dieu qui va détruire par le feu, ¿Veis? No significa en absoluto que Dios vaya a destruir con el fuego, mais c'est au contraire l'Esprit Saint. sino al revés es el Espíritu Santo. Cette image, pour la comprendre, il faut savoir comment on faisait pour purifier le métal à l'époque. Y para entender esta imagen hay que saber cómo en aquella época se purificaba el metal. On mettait des charbons enflammés, Se ponían ascuas con fuego, hein, puis on mettait de l'or ou de l'argent ou je sais pas quoi. encima se ponía oro, Un mineral, plata, el mineral que fuera, Puis après ça, on rajoute d'autres charbons par-dessus. y luego se iba poniendo más ascuas por encima, Et quand la chaleur devient assez intense, y cuando el calor se hacía muy intenso, le métal fond. Vous voyez. se derrite el Et metal. puis on a un argent très pur. Y se consigue ahí pues una plata Et muy donc pura. je crois que c'est ça l'idée profonde. Y yo creo que esa es la idea profunda. Chaque fois qu'on fait le bien à quelqu'un, qu'on pardonne, A cada vez que hacemos el bien a alguien, que on perdonamos, met sur la tête de cette personne estamos poniendo sobre la cabeza de esa persona des charbons de Saint-Esprit. ascuas del Espíritu Santo. Puis quand il y en aura suffisamment, Y cuando ya haya suficientes le ascuas, Saint-Esprit va descendre descenderá el Espíritu Santo et va faire fondre le cœur de la personne. y hará que el corazón de la persona se derrita. Et toute la dureté, la méchanceté, Toda la dureza, toda la maldad il va fondre. se derritirá. Et cette personne se convertira. Y esa changera. persona se convertirá, cambiará. Bah, c'est comme ça que je comprends ce texte. Hein. Yo así es como entiendo ese texto. Je ne suis pas le seul. Y no soy el único en Ça me entenderlo paraît, así. ça me paraît une belle espérance, justement. Y habla de una hermosa esperanza. Chaque fois que tu pardonnes, A cada vez que Dios perdona, tu prépares une Pentecôte. perdón, a cada vez que uno perdona, está preparando un Pentecostés. Tu prépares une venue de l'Esprit Saint Estás preparando la venida del Espíritu qui Santo, va changer le cœur, que cambiará el corazón, qui sont dans le mal. el corazón que está en el mal. On peut comprendre comme ça un passage de l'Évangile. Podemos entender de esta forma un pasaje del Evangelio Ce n'est pas le sens premier. Hein, que no es su primer sentido, ¿verdad? mais quand même, Jésus dit la chose suivante. Pero Jesús dice lo siguiente: Ce que vous avez délié sur la terre, lo que desatasteis en la tierra il sera délié dans le ciel. quedará desatado en el cielo. Mais si dans la famille, par exemple, Si por ejemplo en la eh familia bien, on se pardonne, se da el perdón, mais je pardonne à mon époux perdono a mi esposo, ou à mon enfant, vous a voyez, mi hijo, eh bien, je délie quelque chose sur la terre. estoy desatando algo en la tierra. Je renonce à une vengeance. Renuncio a la venganza Je rends l'autre libre. y le hago que el otro sea libre. Et bien, ce que tu auras délié sur la terre, Lo que desates en la tierra ça sera délié dans le ciel. quedará desatado en el cielo. Mais dans le ciel, il va se passer quelque chose. Dicho de otra forma, en el cielo va a suceder algo. Il y aura des grands mouvements dans le ciel. Se van a dar grandes movimientos en el cielo.
préparant une Pentecôte. preparando un Le Pentecostés. ciel s'ouvrira. Se abrirá el cielo. Et moi, je crois que c'est une très belle espérance. Y yo creo que es una hermosísima esperanza. Que dans le pardon, ce n'est pas simplement une affaire privée. El perdón no es solo una cuestión privada. Mais quand je pardonne, Cuando yo perdono, quand je fais du bien à mon ennemi, cuando le hago el bien a quand mi je suis enemigo, miséricordieux, cuando soy eh misericordioso, bien, je commence à ouvrir le ciel. empiezo a abrir el cielo, Et on tire des rideaux. como que abro las cortinas Et puis le ciel y el cielo viendra sur terre. vendrá a la tierra. Jésus l'a dit, hein, vous verrez les cieux ouverts. Lo dice Jesús, veréis los cielos abiertos. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? ¿Qué es lo que abre el cielo? C'est notre foi, Nuestra fe, notre espérance, nuestra esperanza, notre charité. nuestra caridad. Ça ouvre le ciel. Eso abre el cielo. Ça oblige Dieu à descendre Le obliga a Dios a descender pour changer les cœurs. para cambiar los corazones. On attend tous ça, vous voyez. Y todos esperamos eso, Une grande Pentecôte d'amour. un gran Pentecostés de amor, Et notre monde est tellement blessé, porque nuestro mundo está tan herido, il y a tellement de mal, de violence. hay tanto mal, tanta violencia. Moi, je crois que Dieu prépare une grande Pentecôte. Yo creo que Dios prepara un gran Comme Pentecostés. ça, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, vous voyez. Los profetas del Antiguo Testamento lo anuncian. Toute chair verra le salut de Dieu. Toda carne verá la salvación de Dios. Et je pense que nos actes courageux Y yo creo que nuestros actos de valor, de valentía, de pardon, de miséricorde, de perdonar, de ser misericordioso, ils accélèrent aceleran cette venue de la Pentecôte esta venida de Pentecostés sur l'humanité entière, sobre toda la humanidad, qui changera les cœurs endurcis que cambiará los corazones et endurecidos apportera le salut à tous ceux qui voudront l'accueillir. y que aportará la salvación a todo aquel que quiera acogerla. Voilà, donc je n'en dis pas plus sur ce sujet, mais Y no voy a hablar más de este tema, ça peut nous aider. pero nos puede ayudar. Oui, parfois je peux rester en colère pendant une semaine. A veces puedo estar ahí enfurecido durante una Si semana je me dis, voilà, si je me décide à pardonner, y si digo, si tomo la decisión de perdonar, le ciel va s'ouvrir. se va a abrir el cielo, L'Esprit Saint viendra, descenderá el Espíritu sur Santo l'autre, sobre el et otro aussi sur moi. y también sobre mí. Alors je ne dis pas qu'on le sent, vous voyez, No digo que esto lo vayamos a Mais nous sentir, pero lo et creemos nous le verrons un jour. y lo veremos un día. Pour le moment, c'est dans l'obscurité de la foi, De momento es en la oscuridad de la fe, mais un jour, ce sera en pleine lumière. pero un día será a plena luz. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer de notre monde. Por eso no debemos desesperarnos por nuestro mundo. Oui, malgré les choses épouvantables qu'il y a actuellement en Terre Sainte, A pesar de los horrores que se están dando actualmente en Tierra il ne Santa, faut pas désespérer. no hay que desesperarse. Nous avons le pouvoir Tenemos el poder de changer l'histoire, de cambiar la historia, justement par nos actes d'amour, precisamente por nuestros actos de amor, par notre prière, por nuestra oración, par notre fidélité au Seigneur por nuestra fidelidad al Señor et par notre miséricorde les uns envers les autres. y por nuestra misericordia los unos para con los Nous otros. pouvons changer le cours de l'histoire. Podemos cambiar el curso de la historia. Vous le croyez? ¿Lo creéis? Oh, c'est timide. C'est plus fort. Más alto. C'est vrai, vous voyez. Y eso es verdad, Mais ce n'est pas des illusions. que no son falsas Ce n'est ilusiones, pas des rêves. ni son sueños. C'est la parole de Dieu. Es la palabra de Dios, C'est la puissance de l'amour. es el poder del amor, Cette victoire de l'amour la victoria del amor à laquelle nous croyons. en la que creemos. Alors, il faudrait faire encore quelques autres remarques qui peuvent nous aider. Y también me gustaría hacer algunas otras observaciones que podrían ayudarnos. Oui, c'est que donc pardonner, Perdonar c'est libérer l'autre es liberar al otro, d'une vengeance, pues de la venganza, c'est délier, es desatar al otro, mais c'est lui faire du bien, es hacerle el bien, mais c'est aussi se faire du bien à soi-même. pero también es hacerse el bien a uno mismo. Oui, parce que
non seulement je délie l'autre, Porque no solo libero al otro, le desato, mais je me libère moi-même sino que me libero a mí mismo par rapport à mon passé, con respecto a mi pasado, mes rancunes. Oui. mis rencores. Oui. Si quelqu'un m'a fait beaucoup de mal il y a 30 ans Si alguien me ha hecho mucho daño hace 30 et años que je refuse de pardonner, y me niego a perdonarle, je suis prisonnier de mon passé. estoy preso de mi pasado, Je suis enchaîné à mon passé. estoy encadenado a mi pasado. Je garde des pensées mauvaises, Mantengo malos des pensamientos, colères, des rancunes iras, rencores qui m'empoisonnent. que me envenenan. Je suis dans une dépendance Y estoy pues en una par dependencia rapport à mon passé. con respecto a mi pasado. Je suis une dépendance par la personne à qui j'en veux. Y una dependencia con respecto a esa persona contra la que tengo algo. Mais quand on en veut beaucoup à une personne, Cuando uno tiene algo muy fuerte contra una persona, quand on la déteste, cuando la odiamos, eh bien, on y pense autant pensamos en ella que quand tanto on est amoureux. como cuando está uno enamorado. Et donc il y a une dépendance. Es decir, ahí hay una dependencia. Oui. Et quand on a pardonné, Y cuando uno ha perdonado et puis que vient la paix, y viene la paz, on est libre. somos libres, On n'a plus besoin de penser à cette personne. quedamos libres, ya no necesitamos pensar en esa persona. Et puis quand on y pense, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de ressentiment. Y si uno piensa en esa persona, ya es sin cólera, sin resentimiento, Il y a la joie d'avoir pardonné. y está la alegría de haber Il y a perdonado. la joie que l'amour ait été plus fort que le mal. La alegría de que el amor ha sido más fuerte que Oui, el le cœur mal. est libre. Y el corazón libre. Et quand on ne pardonne pas, Pero cuando no on perdonamos, garde certaines dépendances. mantenemos ciertas dependencias, chaînes. algunas cadenas. Alors, ceci dit, je sais bien que ce n'est pas facile. Y ya sé que esto no es fácil. Et je veux culpabiliser personne. Y no quiero culpabilizar a nadie. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de faire un chemin. Porque a lo mejor entre vosotros, entre ustedes hay personas que están haciendo un camino C'est très difficile, ils ont du mal. y es muy difícil, cuesta mucho, Ils disent j'ai trop souffert, porque dicen es que he sufrido j'y demasiado, arriverai jamais. no lo voy a conseguir C'est nunca. normal que ce soit difficile. Y es normal que sea difícil, Mais demandez à Dieu cette grâce. pero pedidle a Dios esa gracia, Suppliez le Seigneur. suplicad al Señor Et un jour vous aurez la grâce. y un día recibiréis la gracia Votre cœur sera libre. y vuestro corazón quedará libre. Je voudrais faire encore une réflexion. Y me gustaría hacer también una reflexión. Je peux continuer encore 5 minutes. ¿Puedo seguir 5 minutillos? 5-10. 5, 10. Alors, je voudrais faire une réflexion. Vous voyez, c'est que quand l'Évangile parle du pardon, Me gustaría hacer una reflexión, y es que cuando el Evangelio habla del perdón, vous savez qu'il utilise une certaine image saben ustedes que utiliza cierta imagen, qui est celle de la dette. la de la deuda. On trouve dans les mots du Notre Père Está entre las palabras del Padre Nuestro, il y a aussi cette histoire aussi du débiteur impitoyable. y Oui. está también el deudor despiadado, Cet homme à qui on a remis une somme extraordinaire ese hombre al que se le perdonó una suma extraordinaria qui refuse de remettre la dette à quelqu'un qui ne lui devait pas grand-chose. y luego se niega en perdonar al otro que le debía pues poquito dinero. Oui, donc il y a cette image de la dette. ¿Veis? ¿Ven? Está esa imagen de la deuda. Elle est très intéressante au plan psychologique Y es muy interesante a nivel psicológico parce que ça reflète notre comportement. porque refleja nuestro Et comportamiento. quand quelqu'un nous a fait du mal, Cuando alguien nos ha hecho el mal, qu'est-ce qu'on dit spontanément? ¿qué decimos espontáneamente? Tu vas me le payer. ¿Me lo vas a pagar? Dans toutes les langues. Y esto en todos los En idiomas. chinois, en tout ce que vous voulez. En chino, en el idioma que J'ai quieran. posé la question. He hecho la pregunta C'est exactement ça. y siempre es eso, es Tu m'as exactamente fait du eso. mal, ¿Me has hecho daño? eh bien tu vas le payer. Me lo vas a pagar. Donc je te ferai du mal à mon tour. O sea, yo a mi vez ya te haré el daño. Autrement dit, quelle est l'attitude psychologique? Dicho de otra forma, ¿cuál es la actitud psicológica? Tu m'as fait du mal, Me has hecho daño, donc tu as une dette envers moi. por tanto tienes una deuda hacia mí Donc j'ai un droit sur toi. y por tanto yo tengo un derecho sobre ti, Le droit de me venger, el derecho a le vengarme, droit de te faire souffrir, bon, etc. el derecho a hacerte sufrir, etc. Alors nous, on est des bons catholiques. Y nosotros somos buenos C'est católicos. pas aussi grossier que ça. A nosotros eso no nos pasa tanto, no. C'est beaucoup plus subtil. Mucho más sutil. Alors comment est-ce qu'on fait habituellement? ¿Cómo procedemos Voilà, habitualmente? tu m'as fait souffrir. Me has hecho sufrir. Bon, pour le moment, je bouge pas.
De momento no muevo ficha, Je dis rien. no digo nada, Mais attention, pero cuidadito. c'est noté. Anotado está. J'ai mon carnet de compte. Tengo mi carnet de cuentas Et puis un jour, y un buen día voilà, je vais te présenter la facture. te presento la factura. Et là, il faudra que tu payes tes Ahí dettes. sí que tendrás que pagar la deuda. On va régler nos comptes. Vamos a hacer cuentas. Seulement, ce dont on ne se rend pas compte, Pero de lo que uno no se da cuenta c'est que cette logique nous fait beaucoup de mal. es que esa lógica nos daña Parce qu'elle nous muchísimo, maintient dans une dépendance par rapport à l'autre. porque nos mantiene en una dependencia con respecto al otro, On attend le jour où on pourra le faire souffrir. esperando el día en el que podamos hacerle sufrir. Puis parfois, vous voyez comment est-ce qu'on fait dans le quotidien. Y a veces, ¿cómo procedemos en nuestro día a día? On ne va pas tuer l'autre. No vamos a matar al Mais otro, quand même, quand il nous a déçus, pero cuando el otro nos ha on decepcionado, essaie toujours de le faire payer un petit peu. intentamos siempre que pague un poquito. Je ne fais pas un sourire pendant une semaine. No le voy a sonreír durante una semana. Je te repasse plus tes chemises. Oui. No te plancho ya más Pendant camisas 4 jours, durante 4 días. on essaie toujours de faire payer l'autre. O sea, siempre intentamos que el otro pague. Mais alors, bon, qu'on ait ce genre de réaction, Bueno, que tengamos ese tipo de reacciones. nous sommes humains et puis Somos il y a un humanos, peu notre sens de la justice aussi. tenemos nuestro sentido de la justicia también. Mais il ne s'agit pas de renoncer à la justice, vous voyez. Pero cuidado, esto no es renunciar a la justicia, Mais il faut renoncer à faire justice par nous-mêmes, es renunciar a hacer justicia nosotros un peu mismos, selon notre psychologie. según nuestra psicología, Parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. porque podemos hacer más mal Et que puis, bien on reste dépendant par rapport à l'autre. y mantenemos esa dependencia con respecto Comme al je otro, disais tout à l'heure. como les decía hace un Donc, momento. qu'est-ce que Jésus nous dit dans l'Évangile? ¿Y qué nos dice Jesús en el Evangelio? Tu vas prendre ton cahier de compte. Nos dice Jesús, toma tu libreta de cuentas. Il y en a un qui m'a fait ci, il y en a un qui m'a fait ça. Et Vale, este me ha hecho esto, este me ha oui, hecho il esto m'a pas otro. fait ci, il m'a pas fait ça. Vous Este no ha hecho esto ni esto. voyez. Nos comptabilités intérieures, O sea, nuestra contabilidad interior, qui est terrible. que es terrible. Jésus dit, prends ta comptabilité Jesús dice, toma esa contabilidad tuya et va l'acheter au feu. y tírala en el fuego. Voilà. Remets toute dette Entrega, perdona tus deudas et tu seras libre. y serás libre. Tu ne seras plus dans le calcul, Ya no estarás calculando, mais dans l'amour. sino que estarás en el amor. Tu ne seras plus dans, ah, tu m'as fait ci, donc je te fais ça. Ya no estarás en el, como que me has hecho eso, Tu m'as pues pas fait ci, je te ferai pas ça. te Oui. hago esto. No me has hecho esto, pues yo no te On hago n'est plus esto. dans cette logique. Uno ya no está en esa lógica, On est dans la logique de l'amour, sino que está uno en la lógica del amor, de la liberté, de la libertad oui, de Dieu, de Dios, qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, que hace que la lluvia caiga tanto sobre los buenos como sobre los qui fait luire le malos, soleil sur les justes comme les injustes. que hace que el sol brille tanto sobre justos como sobre On injustos. n'est plus dans nos calculs, Ya no estamos dans calculando, nos jalousies, envidiando, nos comparaisons, comparando, mais on est libre sino que somos libres pour accueillir et donner l'amour, para acoger y dar el amor, sans calcul. sin cálculos. Et je fais une petite remarque, c'est que Y cette histoire de la dette, una pequeña observación. Esta historia de la oui, deuda on la trouve aussi dans un autre contexte. también aparece en otro contexto. Ce n'est pas le contexte de la personne qui m'a fait souffrir, No es el contexto de esa persona que me hizo sufrir donc elle a une dette et j'ai un droit. Vous y voyez. por tanto tiene una deuda y yo tengo un derecho. C'est une situation très différente. No, en una situación muy C'est diferente. je t'ai fait du bien, Y es, yo te he hecho algo bueno, je t'ai fait du bien, te he hecho el j'ai bien, été généreux, he sido je t'ai generoso, fait des beaux cadeaux, te he hecho buenos je t'ai regalos, payé un voyage en France, te he pagado un viaje a Francia, je t'ai fait voir la Tour Eiffel. te he hecho visitar la Torre Eiffel. Pendant des années, j'étais si généreux envers toi. Durante años he sido tan generoso Eh contigo. bien donc, tu Por as une tanto, dette envers moi. tienes una deuda conmigo Donc j'ai un droit sur toi. y yo tengo un derecho sobre ti. Et ça, c'est très malsain aussi. Y eso es muy malsano. Quand nous considérons que le bien qu'on a fait à l'autre Cuando uno considera que el bien que le ha hecho a otro nous donne un droit spécial. nos está dando un derecho especial. Alors c'est bien que les gens soient reconnaissants. Es bueno el que la gente sea Il faut agradecida éduquer les enfants à la reconnaissance. y hay que educar a los niños en el Et là, soyons agradecimiento. attentifs à nos mécanismes psychologiques. Pero mantengámonos atentos en nuestros mecanismos À psicológicos. vouloir toujours
gagner quelque chose en retour. de siempre querer ganar algo de retorno. Il y a certaines formes de générosité Hay ciertas formas de generosidad qui sont de la manipulation. que son manipulación. Oui, on fait beaucoup de bien à l'autre, Hacemos mucho bien al otro, mais c'est pour se l'attacher, pero es para apegárnoslo, pour avoir un pouvoir sur l'autre. para tener un poder sobre el otro. Et là, c'est très malsain Y aussi. eso pues resulta muy malsano. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? ¿Qué nos dice Quand Jesús? tu donnes un festin, Cuando haces un banquete, n'invite pas tes riches amis, no invites a tus amigos ils ricos pourront te le rendre. que pueden devolvértelo, Invite les pauvres, les boiteux, sino que invita a los pobres, qui ne peuvent rien te rendre. a los cojos, a los que no pueden devolverte nada. Alors tu seras heureux. Y entonces serás dichoso. Bon, on a le droit d'inviter des amis de temps en temps, Claro que tenemos derecho a invitar de vez en cuando a los mais amigos, ce à quoi il faut être très très attentif, pero hay que estar muy atentos c'est la pureté de notre cœur. en la pureza de nuestro corazón. Donner sans attendre en retour, Dar, pero sin esperar nada de vuelta mais sans réclamer vous voyez, y sin reclamar un bénéfice. algún beneficio. Parce que là encore, on est dans le calcul, Porque ahí también estamos haciendo cálculos et on n'est pas dans l'amour, y no estamos en el amor. et on n'est pas heureux. Y no somos dichosos, On n'est pas heureux, no somos tout le felices. temps déçu. Pardon. On est tout le temps déçu. Siempre quedamos defraudados. Par contre, quand l'amour est libre, En cambio, cuando el amor es eh libre, bien, on est heureux. somos felices. Ce qui veut dire qu'il y a un moment de notre vie Esto significa que hay un momento en nuestra vida où il faut prendre une grande décision, en el que debemos tomar una gran decisión, qui n'est pas facile. que no es fácil. Puis il faut peut-être la prendre plusieurs fois. Y a lo mejor esta decisión hay que tomarla más de una Mais vez. c'est la décision suivante. ¿Qué es esta decisión? Oui, personne ne me doit rien. Nadie me debe nada. Oui, personne ne me doit rien. Nadie me debe nada. Oui, les gens qui m'ont fait du mal, Los que me hicieron daño ils ne me doivent rien, no me deben nada, parce que j'ai pardonné. porque he perdonado. Et les gens à qui j'ai fait du bien Y personas a quien yo he hecho el bien ne me doivent rien, no me deben nada, parce que je veux aimer gratuitement. porque quiero amar Alors gratuitamente. c'est très courageux, ¿Veis? Requiere valor, mais c'est très libérateur. pero es muy liberador. Alors, évidemment, c'est des choses toujours à reprendre, Y claro que esto hay que retomarlo comme constantemente, tous les aspects de la vie chrétienne. como todos los aspectos de la vida cristiana. Et moi, le premier, je dois encore faire du chemin dans ce sens-là. Yo el primero tengo que hacer camino en este Je sentido. vis en communauté depuis 45 ans. Yo vivo en comunidad desde hace 45 años, Je sais ce que c'est. con lo cual sé lo que es. Je n'ai pas encore complètement résolu le problème. Y todavía no tengo el problema del todo resuelto. J'ai encore tendance à en vouloir un petit peu. Todavía tengo tendencia en tramarla. Mais c'est le chemin de l'Évangile. Pero ven, es el camino del C'est Evangelio. le chemin de la vie. Es el camino de la vida. C'est le chemin de la liberté. Es el camino de la libertad. Alors voilà, demandons au Seigneur Pues pidámosle al Señor que chacun de nous ce soir que cada uno de nosotros esta se noche décide à nouveau se decida de nuevo pour le chemin de l'Évangile, por el camino del Evangelio, pour le chemin du pardon, por el camino del perdón, parce que c'est le chemin du bonheur, porque es el camino de la felicidad pour moi et pour les autres. para mí y para los demás. Amen. Amén. Alors on a un petit moment qui ne sera pas très long. Pues hay un ratito que no va a ser muy largo. On va qu'on finisse par une petite prière ensemble. Terminaremos con una pequeña Mais oración juntos, il y a un moment pour des questions. pero también hay un ratito para Alors, preguntas. il y en a quelques-unes qui ont déjà été posées. Hay alguna pregunta que ya ha sido formulada Il faudrait essayer d'y répondre. y voy a intentar responder a ellas. Et puis si certains parmi vous ont des questions, Y si alguno entre ustedes tiene preguntas, le Père Antonio devrait pues être quelque part par là. el Padre Antonio, que debe de estar aquí, está. Ah ben, il est là. Ahí está. Bon, la première question. Primera pregunta, Julie. Dice, ¿cómo perdonarse a sí mismo y cómo avanzar luego de eso? ¿Cómo sentir o creer que Dios verdaderamente me perdona y así yo poder perdonarme?
C'est une question importante. Es una pregunta importante. Bon, je dirais il faut vraiment croire au pardon de Dieu. Yo diría que hay que creer de verdad en el perdón de C'est pas une Dios. question de sentiment. No es un tema de C'est une question de sentimientos, foi. es un tema de fe. Et si nous croyons, peu à peu, nous le sentirons aussi. Y si creemos, poco a poco sentiremos también. Mais c'est vrai que cette question du pardon à soi-même, Pero es verdad que esta cuestión de perdonarse a sí mismo elle n'est pas si facile que ça. no es tan fácil. Moi, je peux vous dire qu'en tant que prêtre, Yo puedo decirles que como j'ai sacerdote entendu souvent des personnes me dire la chose suivante. he oído con frecuencia a personas decirme, Là, j'ai fait une grosse faute il y a 10 ans. cometí una falta grande hace 10 años, Je me suis confessé. me he confesado, Bon, je pense que Dieu m'a pardonné, pienso que Dios me ha perdonado, mais j'arrive pas à me pardonner à moi-même. pero no consigo perdonarme a mí mismo. Je l'ai entendu plusieurs fois. Esto lo he oído varias veces. Mais ce qui est curieux, c'est que parfois c'est plus difficile de se pardonner à soi que de pardonner aux autres. Es curioso que a veces es más difícil perdonarse a sí mismo que perdonar al otro. Je crois que la raison, c'est la suivante. Y creo que el motivo es el siguiente. C'est que quand on pardonne à l'autre, Es que cuando perdonamos al otro, bon, c'est l'autre qui est le méchant. el malo es el otro Et c'est moi qui suis le bon. y yo soy el bueno. Ça, on peut l'accepter. Bueno, eso podemos aceptarlo. Quand je dois me pardonner à moi-même, Pero cuando debo perdonarme a mí c'est mismo, moi le méchant. el malo soy yo Et là, je ne l'accepte pas. y eso no lo acepto. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette difficulté? Entonces, detrás de esta dificultad de perdonarme, Bon, ¿qué il hay? y a un peu nos complications psychologiques. Están un poco nuestras complicaciones Mais je crois qu'il y a- psicológicas, il y a deux questions de fond. pero creo que hay dos cuestiones de fondo. La première chose, La primera oui, c'est qu'il y a un manque de confiance es que hay falta de confianza dans le pardon de Dieu. en el perdón de Dios. Et là, il ne faut pas rester au plan de nos sentiments, Y mais ahí uno no debe permanecer a nivel de sentimientos, croire au pardon de Dieu. sino creer en el perdón de Dios. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. No vamos a ser más papistas que el Papa. Mais si Dieu m'a pardonné, Si Dios me ha perdonado, j'ai aucune raison de m'en vouloir à moi-même. no tengo ningún motivo para estar en contra de mí mismo. Nous ne croyons pas assez à l'amour du Père. No creemos lo bastante en el amor del Padre. C'est ça notre plus grand péché. Y ese es nuestro mayor pecado. Nous ne croyons pas assez à l'amour de Dieu, No creemos lo bastante en el amor de à sa Dios, tendresse et à sa miséricorde. en su ternura, en su misericordia. Donc il y a un manque de confiance. Por tanto, hay una falta de confianza Il faut pratiquer la confiance. y debemos practicar la C'est ça confianza. la solution. Esa es la Et solución. puis surtout, moi je crois que le problème qu'il y a là-dedans, Y sobre todo, y creo que el problema que está ahí dentro oui, c'est un problème d'orgueil. es un problema de orgullo, Parce que pourquoi j'arrive pas à me pardonner à moi-même? porque ¿por qué no consigo perdonarme a mí mismo? Parce que je voudrais que ma vie soit parfaite, Porque me gustaría que mi vida fuera perfecta, un fil tout droit, un hilo recto, mais je n'accepte pas pero esto no lo acepto. d'être une personne No acepto ser una persona qui est tombée, que cae, que ha caído, qui a fait des erreurs. que ha cometido errores. J'accepte pas ma fragilité humaine. No acepto mi fragilidad humana. Et je crois que là, ce qui nous sauve, c'est l'humilité. Y creo que ahí lo que nos salva es la humildad. Seigneur, j'accepte Señor, acepto d'être un pauvre, ser un pobre, une personne qui a fait de grosses erreurs. una persona que ha cometido errores gordos. Et j'accepte d'être sauvé, Y acepto ser salvado, non pas par ma supérieure vertu, no por mi virtud superior, mais j'accepte d'être sauvé par ta miséricorde. sino acepto ser salvado por tu misericordia. Oui, c'est ça l'orgueil, on veut se sauver par soi-même. Ese es el orgullo, pensar que nos vamos a salvar por nosotros mismos. Il faut accepter d'être sauvé par Dieu, Debemos aceptar ser salvados por Dios, par sa miséricorde. por su Il faut misericordia. être petit, il faut être humble. Tenemos que ser pequeños, Et humildes. là, on peut se pardonner à soi-même. Y entonces podemos perdonarnos a nosotros mismos. Je lis tout, parce que c'est un peu long. Entonces hay una que es un poco, al principio dice algo, pero dice, ¿cómo debemos aplicar el perdón cuando quienes nos han herido y traicionado es alguno de nuestros progenitores? ¿Cómo practicar el perdón para estar en calma y en paz de Dios?
Enfin, moi, je pense qu'il faut pratiquer ce que j'ai expliqué ce soir. Yo creo que debemos practicar lo que explicaba esta Alors, tarde c'est vrai noche. que quand on a été blessé par des personnes qui étaient nos parents, par exemple, Y es verdad que cuando uno ha sido herido pues por uno de nuestros bon, progenitores, c'est plus douloureux. es más doloroso, Parce que c'est justement ceux qui auraient dû nous aider, porque es precisamente estos que tenían que habernos ayudado, ceux qui auraient dû nous protéger, oui. estos que debían habernos protegido, C'est eux qui ont été défaillants. son ellos los que han fallado. Donc c'est vrai qu'au plan affectif, c'est douloureux. Y es verdad que esto en el plano afectivo es doloroso. Mais ceci dit, il faut faire le chemin dont j'ai parlé. Oui, Pero dicho esto, hay que hacer el camino del que hablaba. oui ne pas aller les condamner, No condenarles, oui, dire comme Jésus, pardonne-leur, decir como Jesús, perdónales, puis avoir ce courage de foi et d'espérance, y tener esa valentía o valor de fe y esperanza que ce pardon sera bon pour eux, de que ese perdón será bueno para mais ellos aussi encore plus pour moi. y más aún para mí. Parce que on peut en vouloir à ses parents pendant longtemps, mais Porque uno puede tener algo contra los padres durante tiempo, il y a un moment quand même où pero llega el momento il faut accepter que nos parents n'aient pas été parfaits, puis, que hay que aceptar que nuestros padres no han sido perfectos puis leur pardonner. y perdonarles. On ne peut pas être en guerre avec ses parents jusqu'à la fin de ses jours. No podemos estar en guerra contra los padres hasta el final de nuestros días. Donc je crois que la règle est la même, Es decir, creo que la regla es la misma. quel que soit le péché, quelle que soit la personne, Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea la persona, on applique le même évangile. aplicamos el mismo Alors il y a evangelio. des situations où c'est beaucoup plus dur, où ça prend plus de temps, Hay situaciones donde esto resulta más duro, donde requiere más tiempo, mais c'est le chemin. pero es el camino. C'est la grâce à demander. Es la gracia que debemos pedir. Et je crois que c'est vrai que ça peut être au-dessus de nos forces. Y es verdad que esto puede estar por encima de nuestras Mais fuerzas, si on le demande humblement, et pero si lo pedimos humildemente, Dieu nous donnera cette grâce. Dios nos dará esa gracia. Y hay una pregunta que dice, siento odio hacia mi cónyuge, acabo de descubrir una mentira y perdí la confianza. Estoy con ella solo por mis hijas. Sé que aún la quiero, pero me cuesta perdonar. ¿Cómo puedo conseguir perdonarla? Je suis avec elle uniquement à cause de mes filles. Je l'aime encore, mais j'ai du mal à pardonner. Comment puis-je la pardonner? Enfin, comment dire, je crois que le chemin est le même. Creo que el camino es el mismo. Alors, c'est pas facile d'être trahi par quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a épousé. No es fácil ser traicionado por alguien a quien hemos amado, con quien nos hemos casado. Bon, je ne sais pas si c'est le cas là, mais Y no sé si este es el caso, ce qui est évidemment très très difficile, pero evidentemente lo que es muy difícil c'est quand la personne continue à faire du mal, es cuando esa persona sigue haciendo el mal, qu'on continue à nous trahir. sigue traicionándonos, Parce que, évidemment, c'est bien plus douloureux. porque es mucho más doloroso. Et je pense que là aussi, il faut essayer de pratiquer ce que j'ai dit. Enfin, Pero creo que ahí también hay que intentar practicar lo que he se dicho, confier à Dieu, confiar en Dios, être patient, ser pacientes, demander la grâce de pardonner. Et puis, pedir la gracia de perdonar. vous connaissez ce qu'il y a dans l'évangile de Matthieu. ¿Saben ustedes lo que hay en el Evangelio de San Mateo? Oui, Pierre s'approchait de Jésus et a dit la chose suivante. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? tengo que perdonar hasta 7 veces. Et je pense que quand Pierre a fait cette question à Jésus, Y creo que cuando Pedro le hizo esta pregunta a Jesús, il pensait recevoir des félicitations. pensaba que Jesús iba a Il y felicitarle, en a qui ne pardonnent jamais, porque hay gente que nunca il y en a perdona, qui pardonnent 2-3 fois. los hay que perdonan 2 o 3 Toi, veces, tu pardonnes 7 fois. pero tú perdonas 7 veces. Jésus a dit autre chose. Pero Jesús dijo otra cosa. Il a dit non, Pierre, Le dijo, no, Pedro, pas 7 fois, no 7 veces, 70 fois 7 fois, 70 veces 7, sans limite. sin límite. Alors c'est vrai que ça peut sembler héroïque, Y es verdad que esto puede parecer heroico, mais je pense que si vraiment on
fait confiance à Dieu, qu'on s'appuie sur lui, Pero pienso que si realmente confiamos en Dios, nos apoyamos en Él, si on est fidèle à la prière, si somos fieles a la oración, si on sait se faire aider aussi, oui. si sabemos también Il y a des moments, aceptar que il y nos a des moments où la ayuden, souffrance est trop lourde, vous voyez. porque hay veces en que el sufrimiento pesa Donc parfois on a demasiado besoin d'en parler avec quelqu'un, y a veces pues necesitamos hablarlo con alguien de ne pas être seul à porter ce combat. para no estar solos cargando con ese combate. Le combat du pardon, il est parfois extrêmement difficile. El combate del perdón a veces es dificilísimo Parfois, on doit avoir un peu cette humilité de reconnaître y a veces tenemos que tener un poco esta humildad qu'on de a besoin de soutien reconocer pour ça, vous voyez. que necesitamos apoyo para eso.